Bienvenue dans notre sixième tutoriel sur l'application de Laravel, donc de certaines fonctionnalités de Laravel dans une application CRUD. Alors, nous avons la fois dernière conçu notre page de login, comme vous pouvez le voir à ce niveau là. Ok, donc nous avons conçu cette page de login et c'est cette page qui va nous permettre de pouvoir nous connecter. Et pour nous connecter, il nous faut des informations. Et ces informations, nous les tirons au niveau de la base des données. Et c'est pourquoi nous allons devoir créer notre base de données, premièrement. Et deuxièmement, nous allons le remplir par des tables et des champs, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à utiliser et à nous connecter à notre base de données pour pouvoir utiliser notre application. Alors, pour cela, Laravel nous facilite aussi la tâche. Donc, il utilise un système de migration. Mais comment est-ce qu'on va expliquer ces systèmes de migration? En fait, les systèmes de migration s'apparentent au contrôle de version de votre base de données, ce qui permet par exemple à plusieurs équipes de modifier et de partager facilement le schéma de base de données de votre application. En fait, les migrations sont généralement associées à des générateurs de schémas. Donc, vous avez une façade de schéma qui est conçue par Laravel pour créer facilement le schéma de votre base de données, de votre application. En fait, je vais expliquer ça comment. Imaginez que vous avez une grande application, prenons des cas comme Facebook, et vous voulez créer une application du genre Facebook. Nous sommes tous d'accord que ce n'est pas une personne qui avait codé cette application. En fait, bien sûr que nous connaissons que c'est Mark Zuckerberg, mais en fait, quand l'application est devenue de plus en plus costaud, il y a plusieurs personnes qui se mettent en équipe et qui travaillent en équipe. Et c'est ainsi, euh, pour ça, imaginez-vous, je pars procéder à créer ma base de données manuellement, ok? Et à chaque fois que j'aurais besoin d'une modification dans la base de données, je devais aller changer manuellement. Et si je change, l'autre, je dois informer à d'autres personnes de pouvoir ajouter ces champs-là dans leur base de données, ainsi de suite. Alors que si j'ai des migrations, je me crée une classe qui va me permettre de pouvoir, quand j'exécute cette classe, automatiquement, il me change la structure de ma base de données. Ça signifie quoi? Moi, je vais créer juste cette classe. Donc, je veux éditer, par exemple, la classe qui va me permettre de créer mes users et je vais partager ça. Et quand l'autre va prendre un des membres de mon équipe, il va prendre, il les prend, il exécute, il les met dans sa machine, il exécute, il aura la même configuration de ma base de données. En fait, c'est un peu ça. Au lieu de créer manuellement, parce que si je crée ces champs-là, je devais informer à quelqu'un d'autre de pouvoir prendre encore, aller modifier la base de données, ainsi de suite. Alors, pour uniformiser tout le monde et tout le monde sont au même niveau et nous parlons de concept de migration. Ah bien, j'ai beaucoup parlé, nous allons passer à la pratique. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, c'était très important que je puisse expliquer cela. Alors, pour créer notre migration, moi je préfère utiliser la méthode où je crée ma migration et je crée automatiquement le modèle. Comme nous avons parlé avant que c'était une méthode MVC que nous utilisons. Donc, nous allons créer notre migration et nous profitons en même temps pour créer nos modèles. Alors, pour créer nos modèles, qu'est-ce que je veux faire? Euh, je vais aller là-bas. En fait, nous sommes dans notre application. Je vais taper PHP Artisan. OK? Ça, c'est une commande qui va beaucoup nous aider. Regardez PHP Artisan, il va exécuter. Ok, voilà. Nous allons, nous avons une commande make model. Ok, et nous allons créer make model. Ok, make deux points modèle. Ok, je vais créer ces modèles. Je donne le nom du modèle. En fait, je vais faire modèle. Je sais que nous sommes en train de parler de migration, mais j'aimerais créer en même temps le modèle et la migration.
Alors, je vais prendre je vais créer le modèle en premier et puis je vais mettre aussi la migration. Alors, modèle, ok. Ça, c'est le dossier modèle. Si ça n'existe pas, il va créer ce dossier modèle. Et puis, je vais créer le modèle user, ok. Et je vais faire espace "-m". Quand je mets "-m", c'est pour signifier crée-moi le modèle et crée-moi la migration en même temps. Ok, je vais essayer de l'exécuter. Échec et banque, il a créé le modèle, ok, c'est successful, et puis il a créé la migration qui est cette migration que vous voyez là-bas. Donc, create user table, ok. Alors, pour trouver mes migrations, je veux faire ceci. Donc, vous voyez, j'ai créé un modèle et c'est dans ce modèle qu'il y a le dossier, qui a le fichier user. En fait, ce fichier, ça ne m'intéresse pas, je vais l'effacer. Ok. Et je vais aller aussi dans mes migrations. Dans mes migrations, donc c'est dans la base de données, il y a mes migrations. Donc, tous ces trois migrations, donc il y a une migration que j'ai créée, c'est pour moi, c'était, je sais pas laquelle. Alors voilà, ça c'est la mienne. Alors, celui-ci, je vais effacer celui-ci et je vais effacer celui-là parce que j'en ai pas vraiment besoin. Ok, je vais le déliter. Ok, et dans ici aussi, je peux, ok, je peux rester comme ça. Ok, j'ai une migration qui est celle-ci. Ok, pour l'instant, je vais essayer de fermer tout ça. On va y revenir après. Et je vais ouvrir aussi mon modèle qui est là. Ok, mon modèle il est là. Voilà. Donc, la migration. Ok, qu'est-ce que je vais faire avec la migration? J'ai dit, il me dit, crée-moi un schéma avec le nom user. Ok, quand nous allons exécuter cette migration, il va me créer dans la base de données une table user avec un S à la fin. Et vous vous rendez compte que quand nous avons créé le modèle, on n'a pas mis S, mais lui, il est trop intelligent, il nous met un petit S à la fin. Alors pour ça, nous allons devoir créer notre structure de la table. En fait, dans toutes les tables, nous avons toujours l'ID et il est increment. Et la Ravel nous ajoute un big increment. Ça signifie il peut prendre des valeurs, beaucoup plus de valeurs que les increments. Ok. Et nous allons passer. Nous avons dit, nous allons créer, c'est le user. Ok. Nous allons créer deux migrations. Donc pour le user, la table user et la table store. Ok, je vais encore rentrer dans, je vais créer une autre migration faite et je vais dire tu es store. Ok, et je vais exécuter, j'exécute et chez bound, ça me crée la migration store. Ok, voilà, j'ai cette migration store, j'ai la migration user. Et ce que je vais faire, c'est de, premièrement, je demande, pardon, ok, je suis là, je vais mettre $table, ok, table, et je vais lui dire que j'ai besoin d'une clé qui va provenir de la table store, donc j'aurai besoin de l'ID store qui sera lié au user parce que le user quand il se connecte, il va se connecter c'est par rapport au stock, ok, user, donc inside, donc je vais mettre excusez-moi, silent, ok, silent, big, je sais pas pourquoi il fait pas l'autocomplete, je ne sais pas pourquoi, ok, big integer, donc j'espère que je l'ai bien écrit, silent qui fait ça, ok, j'espère que je l'ai bien écrit, et je vais faire store underscore id. Je vais mettre un point virgule
table. Je vais chercher, je vais mettre un first, donc string. Ok. String. Je vais mettre first name. First name. Ok. Puis table. Je vais mettre string. Last name. Je vais mettre table tiret string. Je vais mettre sur le nom. Je vais mettre table string. Je vais mettre le username. Excusez-moi, le username. Je vais dire que tu es à 20 caractères, ok. Et puis tu es unique, ok. Le username est unique. Ok, il est unique, ce username. On ne peut pas avoir deux usernames. Je ne vais même pas se donner. Ok, on va mettre un table. Puis un table, je vais mettre table string. Et puis je vais mettre password. Ok, je vais mettre table. Excusez-moi, c'est tellement beaucoup. Bon, même si on ne va pas les utiliser, quand même, on crée une petite base de données complète. C'est toujours intéressant de faire ça. C'est un petit jeu. Alors, je vais mettre un password. Ok. Et allez, je vais mettre en dernier le mail. Je vais mettre en dernier le mail. Ok. Ok, string. Je vais mettre en dernier le mail. Ok. Password. Non, excusez-moi, c'est email address. Email address. Ok, excusez-moi, j'aime coder en anglais, c'est très intéressant. Unique. Ok, c'est unique. J'ai pas besoin de timestamp, donc excusez-moi si je ne peux pas prononcer ça. Timestamp. En fait, ce champ, quand nous allons exécuter, il va nous créer deux champs dans notre base de données qui sera created at and updated at. Donc, ces deux champs, quand vous créez ça, au moment où vous enregistrez, il enregistre la date de création et quand vous allez updater, il va enregistrer aussi la date et l'heure d'update l'information. Mais je n'ai pas envie d'utiliser ça parce que ça me tape beaucoup sur les nerfs ces champs-ci. J'efface ça. Si j'aimerais un jour créer, je vais ajouter mes propres champs. Mais lui, non, je les refuse. Ok. Je viens de créer ma première migration et en bas là, vous voyez, il y a schéma. Schéma, c'est une façade. Ok. Schéma, double point, drop, if exist user. Donc, on va faire quoi? Quand on va faire le rollback, je fais ma migration. Si je vais retourner en arrière, je n'ai qu'à, quand je vais retourner, il va m'effacer la table complètement dans la base de données. En fait, c'est un peu ça. Donc ça va me permettre de rollback. Ok, ça c'est quand j'exécute, il crée, et ça c'est quand j'exécute, quand je fais un rollback, il efface toutes ces histoires là. Et je finis cette migration, je passe à l'autre. Alors ici, je vais devoir créer la migration pour le store. Alors, big increment, nous l'avons expliqué. Et ici, nous aurons besoin de la désignation et de la localisation du stock, bien sûr.
Si on va un peu plus loin avec le API, on pourra enregistrer par exemple la latitude, ainsi de suite pour que nous puissions utiliser le map de Google. Mais bon, pour l'instant, nous n'allons pas faire des choses compliquées et nous allons juste enregistrer la désignation. Ok, nous avons la désignation qui est le nom du store et ici table. Ok, nous mettons juste ça et nous disons string. Ok, location. Okay. Location, donc localisation. Donc nous allons mettre l'adresse. Ok, voilà, je peux effacer. Ah, j'ai fini ma migration et quand je rentre, il me rentre et il me crée. Quand je rentre, il me fait quoi? Et quand je rentre, il écrase tout ça. Ok, voilà, je vais créer une migration. J'ai complètement oublié. Je vais me créer une migration pour la clé primaire. Pour la clé primaire parce que je vois que ici j'ai la clé du storage. Ok, je vais me créer cette migration qui va me permettre de spécifier que celui-ci c'est une clé primaire et une clé étrangère plutôt. Alors pour ce faire, ce que je vais faire, c'est rentrer ici. Je vais taper cette commande. Excusez-moi, je vais taper cette commande. Je pars à ce niveau-là. Je vais un peu rentrer CLS. Ok, je vais taper PHP. Ok, artisan. Ok, make de points migration. Ok, je vais donner le nom de la migration. Le nom de la migration, je vais devoir l'appeler par exemple foreign. Ok, foreign. Je sais pas comment ça foreign. Donc je vais update foreign store. Ok, je peux mettre foreign update. Ok, le nom update user. Ok, users to table. Ok, users table. Ah, excusez-moi, j'ai pas de nom. Ok, table. Je vais exécuter cette migration. Espérons que ça va bien marcher. Allez, croisons les doigts que ça marche. Croisons les doigts. Ah, je crois que ça a marché. Merci. Ok, je viens là. Ok, c'est ici. Ok, je viens à ce niveau-là. C'est mon update. Je vais pouvoir écrire schéma. Ok, excuse-moi pour les interruptions, trop des interruptions, c'est parce que je suis en train de travailler et en même temps je fais ce tutoriel, donc c'est un peu compliqué. Ok, voilà, le schéma, j'appelle la façade schéma, je mets table, comme vous pouvez remarquer, pour la création, je mets create. Mais si je vais updater un champ de ce même table, je vais mettre table. Ok, et à ce niveau-là, je place juste ma contrainte. Ça sera table. Ok, le table que je vais appeler et je vais lui faire ça. Et je vais lui dire que le table, c'est donc cette clé primaire. Ok, la clé est primaire. Et ça sera le store underscore ID. Ok, c'est ça, le store ID. Et il a quelle contrainte? Il fait référence premièrement, d'accord. Cet ID se trouve dans la table user. C'est pourquoi j'ai mis store ID. Ok, quand vous regardez là, il a un ID, store ID. Maintenant, à ce niveau, je vais dire, il fait référence à qui? Il fait référence à l'ID, référence
il fait référence à l'ID, ok, qui se trouve sur la table, euh, la table store, ok. Il fait référence à l'ID qui se trouve sur la table store. Alors, je peux aussi ajouter une contrainte, ce qui signifie quoi? Si je supprime le store, ok, si je supprime le store, si j'ai des données dans le store, ok, parce que du fait qu'un user est affecté au store, donc si je supprime le store, le user n'aura plus de store, donc il doit aussi immédiatement être supprimé, parce que tu ne peux pas rester un user sans store dans le système, il faut que tu puisses avoir un store. Alors si tu supprimes le store, ça supprime immédiatement le user lié au store, ok, en cascade. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter cette contrainte. Nous allons dire on, ok, on, on delete, ok, on delete, ok, nous ajoutons cette contrainte, on delete cascade, cascade, ok, et la notation que c'est monsieur, il est maintenant complet. Donc nous allons deleter ça en cascade, on delete en cascade, ok. Maintenant pour faire le rollback de la clé étrangère, nous disons, nous appelons le schéma, ok, schéma, ok, de cette table. Donc je peux, au lieu que je puisse écrire ça, je peux juste copier celui-ci, je viens avec lui là-bas, je fais ça, ok. Maintenant je vais dire que je vais maintenant faire le rollback de ce monsieur-là. Ça sera pratiquement table, ok, table, j'ai besoin d'un verbe table, je vais faire ceci, je dis drop la clé primaire, foreign, ok, foreign, et je vais faire le drop de cette clé là. Excusez-moi, c'est ça que je vais mettre, et je vais dire store underscore id, ok. Ça signifie que si je fais le rollback, il va me supprimer la contrainte de cette clé, ok. Ok, voilà. Donc, nous avons fini de faire nos migrations. Il y a nos 3 migrations. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous devons aussi faire remplir nos tables. Alors, par défaut, j'aimerais avoir que si je crée mon application, dès qu'on me lance pour la première fois, alors qu'il y ait quand même des données à l'intérieur pour me permettre de pouvoir me connecter. Alors, ce sera des données par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser les seeds. Ok? C'est utiliser les seeds. Donc, nous disons, nous allons utiliser des seeds. Ok? Et pour créer des seeds, tout se fait avec le PHP Artisan. Ok, c'est la commande qui nous permet de faire beaucoup de choses sur la Laravel. Ok, nous allons aller à ce niveau-là. Je vais faire beaucoup de CSS. Ok, je dis je vais créer un site qui est lié à la table user, qui va me permettre de remplir ma table user. Ok, avec des données par défaut. Alors ce que je vais faire, je vais écrire. Ok, je vais écrire PHP Artisan Make Seeder user, je mets le nom de mon seeder, ok, et quand je termine, je valide. Il va me créer, voilà, il me crée un seeder. Quand vous allez dans le site, vous allez le trouver, il est là, ok. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplir nos données par défaut. Et pour ça, nous allons devoir utiliser notre modèle. Et notre modèle que nous avons créé, c'était le modèle user. Ok. Alors, je vais faire un user. Ok. 2 points. Quand je pars ici. Ok. Allez, ici. Normalement, je devais commencer à importer ça, mais je ne sais pas pourquoi c'est ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Go to definition. Ok, voilà. C'est celui-là. Quand je suis là. On ouvre le modèle, mais c'est pas ce que je voulais. Donc je vais importer
je ne sais pas comment ça ne marche pas. Je vais essayer de chercher ça. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi il n'importe pas des classes. Alors, bon, on va juste écrire ça manuellement. Il se trouve dans app model user. Ok, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons dire, nous allons importer cette classe use qui est app. Ok, app, app, et puis model, model, et puis user. Ok, user. Voilà. C'est là qui se trouve dans app models user. Ok. Et voilà, nous allons create. Ok. Nous allons create. Oh, c'est génial. Nous allons créer avec ce monsieur là. Nous disons c'est comme ça. On va faire trop, hein. Même s'il donne bien ces choses, mais il ne faut pas trop en faire. Allez. Voilà. Là, nous allons mettre nos champs. Alors, je vais essayer de les remplir. J'ai ces monsieur, je sais 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 monsieur, ainsi de suite. Je vais essayer de les copier. Je vais essayer de les copier lui aussi. Je vais essayer de les copier. Et venir à ce niveau-là, le mettre. Et faire ainsi de suite. Je vais devoir le mettre entre compte. Okay. Je vais devoir le mettre entre compte. Ok. Voilà l'avantage de ce monsieur, c'est que je peux écrire en cascade. Ok. Là, je dis par exemple le store, je lui mets un 1. Ok. Ça, 1. Bon, je vais devoir essayer de déplacer mon store ID à ce niveau-là. Donc, je crois que je peux devoir le déplacer, mon store ID. Mon store ID, je vais devoir le déplacer. Alors, je vais essayer de le mettre. Bon, je peux le laisser quelque chose, mais à la base, ça ne fait rien. C'est pas grave. Ok, là, je vais mettre un. Là, je vais peut-être mettre. Ça. Ok. Excusez-moi, c'est le nom de ma chérie. Petit. Ok. Et je vais mettre S suivant. Je l'aime beaucoup. Non, c'est en passant pour rien. Ok, Katie. S Katie. Ok, je vais mettre un password. Je vais mettre ce password là. Ok. Je vais mettre ce password en lâchant d'abord. Ok. Là, je vais mettre la façade H. Ok. Parce qu'il y a une façade H mec. Ok. Ah, voilà. Ils sont déjà ciblés. Il est très intéressant. Ok. Je vais mettre un mot de passe. Par exemple, par défaut là. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Point. Sérieusement. C'est ok. Et sans oublier que nous devons tous terminer par un virgule comme c'est un tableau, sinon il y aura erreur. Alors, là c'est le password. Ok. Après les passwords, j'ai un email. J'ai un email. Ok. Et mon email, je vais le mettre. Ça sera Katie. Katie. Arrobas
Ben, c'est pas son vrai, c'est pas ça, c'est pas sa vraie adresse mail, hein. Si vous voulez écrire sur le ça va pas passer. C'est juste un test pour un test. Ok. Voilà. Je viens de me créer mon premier site. Ok. Mais je vais devoir en faire autant pour monsieur notre site d'ici. Je vais devoir en faire autant pour le store. Donc ici, j'ai ça. Et j'espère que je peux aussi créer pour là. Ok, je suis là. Je vais devoir appeler en. Je vais devoir créer pour le store Seeder. Ok, j'ai créé pour le, le user. Ok, je vais créer pour mon store Seeder. Ok, je vais exécuter, créer. Il prend un peu du temps. Je suis sûr qu'il va me créer. Et je demande, il va créer. Alors, ce que je vais faire, c'est ouvrir mon site. Voilà, c'est là. Et à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est faire store. Ok, store. Deux points. Create. Create. Ok. Je vais mettre un. Ça. Et là, je vais devoir aller dans app models. Ok, je vais juste copier ce chemin et changer à la fin. Mettre store. Et je vais le mettre là. Et dire store. Ok. Ah, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets la destination. Ok. Désir. Attendez, je vais devoir seulement le copier. Tous les deux. Ok. Je viens dans Seeder. Dans Seeder, je vais devoir le coller. Voilà. Ok. Et je mets ça. C'est ça l'avantage avec ce edit. Il permet quand même de faire des trucs roulants. Donc, je vais mettre store, par exemple store 1. Ok. Et après, je mets un produit. Voilà. Et là, en bas, je vais devoir changer. Je vais mettre un quartier. Je vais mettre quartier. Je vais mettre avec logo, par exemple. Je mets le quartier, par exemple, le travel. Juste un blanc de travel. Ok. Et puis, je mets la commune, par exemple, je mets Ngaliema. Ok. Allez. Quand je sauvegarde, je viens de sauvegarder et je viens de finir mes migrations, mes seeders. Alors, pour que maintenant je les appelle, il y a un fichier au niveau de toujours des seeders, c'est un database seeder. Et ce database seeder, il appelle la fonction. Okay? Je vais décommander celui-ci. Donc, j'ai ma fonction user table et j'ai aussi ma fonction qui est store, store. Je vais juste le récupérer là. Au lieu que je me tape, je me casse la tête, je vais le récupérer là et je vais le coller ici. Ok, mais comme ça va, c'est bien. C'est bien si on exécute séquence par séquence. Mais si nous exécutons juste la commande PHP artisan db seed, il va créer des erreurs. Parce que normalement, c'est lui qui doit commencer, c'est la table store. Pourquoi lui doit commencer? Il doit nous créer d'abord son ID parce que son ID, on est en train de l'utiliser dans la table user. Alors, on ne peut pas créer l'ID qui correspond à une table qui n'existe pas. Alors, il faut commencer d'abord par cette table qui va faire une référence dans l'autre table. Alors, pour cela, je vais devoir permettre ça. Je vais juste devoir permettre. Je me demande pardon. Je vais devoir permettre. Je permets. Je permets. Et puis, j'enregistre. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons exécuter tout ça pour nous créer notre base de données, ainsi de suite.
et nous vous disons merci à la prochaine. Si vous avez aimé cette partie, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, ça va aussi nous encourager. Merci beaucoup et prenez votre temps. Si vous n'avez pas compris, posez des questions. Nous allons essayer un peu de voir et d'expliquer ce que vous n'avez pas compris. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.